Bonjour, on va voir aujourd'hui comment concevoir un programme d'entraînement et pourquoi on parle d'un programme d'entraînement qui doit durer 4 semaines. Pourquoi il faut absolument le garder 4 semaines et je dirais même 4 à 8 semaines. Pourquoi ça? On voit ça tout de suite. Alors, vous voulez faire vos programmes d'entraînement. Alors, avant de commencer, il faut structurer votre programme. Et là, pour commencer, déjà, il faut voir deux choses. Votre objectif, premier point, parce que vous n'allez pas faire le même programme d'entraînement selon votre objectif, et le nombre de séances par semaine. Sur le nombre de séances par semaine, vous allez pouvoir décider quel genre de programme vous allez faire. Du circuit training, du half body, du full body, du split. Donc le split, c'est chaque groupe musculaire par jour, on va tout décomposer. Du push-pull leg, c'est une séance où on va faire que des mouvements de poussée, une séance où on va faire que des mouvements de tirage, une séance où on va faire que des mouvements de jambes. D'accord? Donc combien de séances par semaine? Si vous faites 3 séances par semaine, en général 3 séances par semaine, on va faire du full body ou du circuit training, c'est très bien. 4 séances par semaine, on peut rester sur du circuit training en adaptant, ou du half body. Half body, c'est moitié du corps, par exemple une séance jambes, une séance haut du corps. Et 6 séances par semaine, on va faire du push-pull leg. 5 séances par semaine, on peut alterner du half body et du full body. Ça devient un peu plus compliqué. On peut rester sur du half body. Half body, ça peut le faire, mais en mettant une séance légère. C'est-à-dire par exemple lundi, mardi, mercredi off, jeudi, vendredi et samedi, je ferai du circuit training. Quitte à faire une 5e séance par semaine, je ferai du circuit training. D'accord? Parce que les jours de repos sont très importants. Je vais revenir dessus après. Donc, sinon, vous pouvez faire aussi du split. Donc, c'est pas une méthode que j'aime moi particulièrement, mais ça existe. Le split, c'est-à-dire une journée que les pecs, une journée que les bras, une journée que le dos. Voilà, c'est une méthode qui est en train de se perdre de plus en plus. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Ce qui se rapproche du split et qui est pas mal, c'est le push-pull leg. Par exemple, push-pull leg, c'est pas mal. C'est le mouvement de poussée. Donc là, on va faire les pecs, les épaules, les triceps. Le lendemain, dos et biceps, tout ce qui est tirage. Donc là, c'est pas mal. On peut faire 6 séances par semaine. Voilà. Donc c'est important de trouver le nombre de séances par semaine. Moi, ce qui me concerne, moi je fais entre 3 et 4 séances par semaine, puisque mon planning ne me permet pas de faire autre chose, et puis je n'ai pas envie de faire plus que ça. Déjà je peux pas, et puis je ne veux pas faire plus que ça, je veux faire d'autres choses. Mais voilà, c'est important de comprendre ça. Ensuite, votre objectif. Si votre objectif est de la prise de masse musculaire, ou cherchez à vous affiner, ou de la préparation physique, ce n'est pas le même programme. Donc, si vous voulez chercher de la prise de masse musculaire, le choix d'exercice, vous devez d'abord privilégier les exercices qui vont favoriser l'impact sur le groupe musculaire. Je m'explique. Le développé couché, par exemple avec haltère ou avec élastique, va vraiment impacter les pecs, les triceps. Vous pouvez vraiment vous concentrer sur le mouvement pour bien faire le mouvement, pour avoir un bon ressenti sur les pecs. Si vous faites du développé debout, ici par exemple avec élastique, un mouvement que j'aime bien, ici, là on est toujours sur les pecs, les épaules, les triceps, mais il y a aussi un gainage pour stabiliser le mouvement, le travail de jambes pour être fort sur son bassin, le bassin il doit être solide, donc on va ancrer le bassin vers le sol pour stabiliser. Donc là c'est beaucoup plus complet déjà, beaucoup plus fonctionnel. On est moins sur l'exercice qui va favoriser la grosse prise de masse musculaire. Plus c'est un exercice ciblé, plus ça va favoriser la prise de masse musculaire. Plus vous allez mettre d'exercices combinés, comme par exemple le thruster. Le thruster, c'est un mouvement de squat et on va chercher à lever. Plus c'est complet, ça va booster le métabolisme, mais ça ne va pas vraiment favoriser la prise de masse musculaire. Ça va construire du muscle, mais ce n'est pas l'idéal pour la prise de masse musculaire. Pourquoi? Parce que ce qui va vous bloquer ici, ça va être votre capacité de force dans les épaules, mais qui va être aussi fatigué par le travail de cuisses, d'accord? C'est pas les cuisses vraiment qui va musculairement vous bloquer, mais vu que ça va être très cardio, il y a le cardio qui va avoir une dominante qui ne pourra pas vous concentrer à 100% sur les épaules. Si vous voulez prendre que des épaules, le développé militaire, donc voilà, on est calé ici, on va chercher à monter la barre là, ici on est que sur les épaules, là on peut se concentrer en force. Dès que je commence à rajouter un mouvement ici, squat, ici, c'est un mouvement combiné. Ça ne va pas être l'idéal pour favoriser la prise de masse musculaire. Donc quand vous voulez chercher à prendre de la masse, cherchez l'exercice vraiment qui va cibler les grosses masses musculaires et polyarticulaires. D'accord? Par exemple, les pecs, juste l'écarter ici, là, comme ça. Donc on sent bien les pecs, mais c'est peu impactant musculairement pour favoriser la prise de masse. Un développé ici avec flexion, extension des bras, comme les pompes par exemple, excellent pour prendre des pecs, c'est excellent. Mais dès que vous faites des mouvements combinés, comme par exemple ici je suis au sol pour vraiment comprendre, là ici je descends ici avec élastique ou sans et je remonte, là je suis bien sur un mouvement de poussée, pec triceps, mais si je commence à incorporer des mouvements ici alternés, hop, avec un travail de gainage,
je rajoute des exercices, le cardio va prendre le dessus, le gainage dynamique va prendre le dessus, donc je ne vais pas mettre tous les facteurs chance pour la prise de masse musculaire. Donc selon votre objectif, choisissez bien les bons exercices. La façon de créer vos programmes va être importante aussi. Quand vous voulez prendre de la masse musculaire, il faut impacter le corps pour qu'il construise du muscle. C'est-à-dire vous allez prendre un ou deux exercices, vous allez faire plusieurs exercices, plusieurs séries dessus, en général c'est 3 à 4 séries dessus. Puis vous reprenez un ou deux autres exercices sur les mêmes groupes musculaires. Je dis un ou deux par exemple si c'est du half body. Vous prenez pec dos, vous faites 2 exercices dessus, 3 à 4 séries. Vous refaites encore 2 exercices pec dos, 3 à 4 séries, puis peut-être encore un autre. En gros, vous allez mettre un gros volume d'entraînement sur les groupes musculaires. D'accord? En gros, par semaine, vous devez mettre pas mal de volume d'entraînement sur chaque groupe musculaire pour forcer le corps à réagir, à grossir musculairement. Quand vous cherchez à vous affiner, vous n'avez pas cette recherche d'intensité en volume musculaire sur chaque groupe musculaire, mais plutôt cette recherche d'intensité générale. D'accord? C'est-à-dire que vous allez commencer à incorporer des exercices fonctionnels, des exercices cardio, des exercices combinés, du gainage. Vous allez combiner plusieurs exercices et vous n'allez pas construire des programmes pareils. Par exemple, quand vous voulez prendre du muscle, vous allez chercher les pecs, vous allez prendre un peu de repos, vous allez repartir sur les pecs, vous reprenez un peu de repos, vous repartez plusieurs fois pour forcer la congestion musculaire sur les pecs. Quand vous voulez vous affiner, vous allez faire les pecs et vous allez dessiner peut-être un travail sur le dos, un travail sur les cuisses, un travail de course à pied, un travail de gainage, plusieurs exercices d'affilée. C'est ce que je préfère, le circuit training par exemple. Circuit training parce que je ne vais pas être que impacté sur la prise de masse musculaire, je vais demander à mon corps d'éparpiller son énergie sur tous les groupes musculaires, plus le cardio, plus le gainage, plus la concentration sur l'exercice qui va favoriser la définition musculaire. C'est ce que je vais faire pour chercher à se sculpter. En plus, donc après, il faut vos jours de repos, c'est très important. Les jours de repos, c'est ce qui va permettre aux muscles de se reconstruire. Une aberration que je vois, c'est genre, alors, c'est une aberration, oui ou non, je comprends le truc, mais par exemple les challenges 100 pompes par jour pendant un mois, il y a un côté qui est positif là-dedans, c'est motiver les gens à faire du sport, ok, ça c'est bien. Mais sinon, c'est une aberration parce qu'on va faire 100 pompes par jour, alors, ça dépend de votre niveau, mais 100 pompes par jour, ça peut être très impactant. Si vous faites ça tous les jours, vous ne laissez pas votre corps récupérer, donc vous favorisez le risque de tendinite au coude ou aux épaules, vous empêchez la croissance musculaire parce que la croissance musculaire va se faire dans les jours de repos, donc c'est à ne pas faire en fait. Si ça peut vous motiver au début pour vous lancer, ok, mais c'est vraiment pas un bon programme. Le muscle, il a besoin de récupérer, c'est la base. Quand vous allez faire une grosse séance de musculation, c'est pas la séance de musculation qui va en elle-même qui va vous faire grossir, c'est la récupération derrière, donc avec l'alimentation adaptée, les bonnes protéines, bonnes sources de protéines pour construire du muscle. C'est pas ce qui va faire grossir, c'est juste pour nourrir le muscle. C'est très important, la récupération derrière, pour aider le muscle à se régénérer, d'accord, et à devenir plus fort, d'accord. Donc respectez bien les jours de repos. En gros, la règle de base, quand vous faites une séance très impactante sur un groupe musculaire, le lendemain, vous êtes beaucoup plus soft sur ce groupe musculaire-là en question. D'accord? Et je voulais parler au début de 4 semaines. Pourquoi on choisit 4 semaines? Si vous changez toutes les semaines votre programme, ça va être plus ludique. En effet, si vous faites une semaine du circuit training sur tel exercice, le lendemain, la semaine d'après, vous faites que des mouvements d'explosivité, la semaine d'après, que des mouvements spécifiques, je ne sais pas quoi. Il va y avoir un côté ludique, parce que vous n'aurez jamais la même séance. Ok? Sauf que vous ne laissez pas le temps au corps de créer des adaptations. Et ça, c'est la base. C'est la base, c'est valable partout. Quand vous allez faire un programme, par exemple, vous faites des pompes. D'accord, des pompes ici, voilà, j'ai pas la force pour faire des pompes, je fais sur les genoux, je fais ici, là je fais des pompes, je vais chercher une série de 15 pompes, j'additionne avec une série de 15 squats ici par exemple, puis j'additionne par exemple avec des élastiques ici, 15 rowing par exemple, petit circuit full body comme ça rapide, et je fais 15 répétitions, je mets 30 secondes de repos, mais 5 tours par exemple, d'accord? J'avais dit en moyenne c'est 3-4 tours, mais là si je fais qu'un circuit training, 3 exercices, je choisis 5 tours. C'est juste pour comprendre l'exemple. Je le fais une fois, je fais ça, les 15 reps, 30 secondes, je trouve ça dur, mais ça passe, ok. Si la semaine d'après je change, je laisse pas le temps à mon corps de voir si je peux progresser, si je peux m'améliorer. Non, il faut que je la garde pour voir comment je vais faire. La semaine d'après, quand je vais le faire, il y a de fortes chances que je me sente mieux. Et ça veut dire que peut-être que je ne vais pas faire 15 pompes, peut-être que je vais en faire 16 ou 17. Peut-être que je vais diminuer mon temps de repos, peut-être que je vais augmenter ma résistance. Et la semaine d'après, je vais encore jouer sur un facteur. Peut-être que mes pompes ou mes squats, je vais le faire sur un tempo plus lent ou plus explosif pour que ce soit plus dur.
je vais amener des petites évolutions comme ça sur les mêmes exercices. Je vais augmenter toujours ma charge. Peut-être que les pompes, vous voulez les faire sur les genoux. Peut-être que là, je vais réussir à en faire 10, peut-être 2 sur les pieds, puis le reste sur les genoux. Ça veut dire que j'aurai progressé. Peut-être que la semaine 2, j'avais progressé, j'avais commencé à faire des pompes sur les pieds, fini sur les genoux, mais j'avais peut-être réussi à faire 3 tours comme ça et les 2 derniers tours sur les genoux. La semaine 3, je vais progresser. En fait, c'est pour ça qu'il faut faire absolument un minimum de 4 semaines pour que le corps comprenne déjà l'exercice. Là, je vous ai montré l'exercice plutôt facile. Bon, mis à part le squat, si vous êtes débutant, ça peut être technique. Mais sinon, la base, c'est ça, c'est comprendre la gestuelle. Par exemple, le rowing. Le rowing, c'est un bon exemple. Quand on est débutant, souvent on fait ça, ici. Là, le mouvement, il n'est pas bon. Donc, je vais sentir surtout les biceps ici, parce que le mouvement, il n'est pas bon. Donc, on va voir l'exercice, on comprend qu'il faut pousser les épaules en arrière, abaisser les épaules, puis tirer les coudes et se concentrer sur le dos. Donc, pas amener les mains aux côtes. Donc, le temps qu'on comprenne ça, on va chercher à bien le faire. Il faut le faire doucement, il faut le faire propre, mais au début, on va faire quelques petites erreurs, comme ici, c'est une erreur. Il faut que je me replace. Donc, il faudra du temps pour maîtriser ces exercices-là. Le temps qu'on met pour maîtriser l'exercice-là, on donne au corps des solutions adaptatives pour réussir à faire ces mouvements-là. Le squat, peut-être que des fois je vais le faire comme ça, j'apprends le squat, je ne maîtrise pas le squat, je vais le faire ici, voilà. On m'a dit que non, il faut descendre plus droit, il faut me concentrer sur les cuisses. Petit à petit, je vais avoir le mouvement, je vais descendre ici, hop, là, et je vais réussir à faire le mouvement. Ah ouais, c'est pas pareil, je commence à mieux faire le mouvement. Ok, je vais créer des adaptations, je vais commencer à augmenter la résistance. Et là, je vais progresser. C'est pour ça que c'est important, c'est une règle de base de garder au moins 4 semaines ce même programme. Par contre, sur ce même programme, vous pouvez amener de la variété. D'accord, si vous ne voulez pas faire toujours la même chose. Par exemple, au lieu de faire 15 squats, vous pouvez faire 5 squats dynamiques ici, suivi de 5 squats lents, hop, et puis 3 squats dynamiques, par exemple, jouer sur un temps sous tension. Par exemple, on peut amener des petites variantes comme ça. On peut jouer sur le temps de repos entre exercices. On peut jouer sur l'intensité dans la séance, c'est-à-dire faire quelques squats sautés ou faire que, tiens, je descends, je vais faire, au lieu de faire 15 squats, qui va correspondre là au poids de corps peut-être à 30 secondes, je vais garder mes 30 secondes d'effort, sauf que je vais amener des variantes. Par exemple, je vais rester 10 secondes ici, hop, et puis après 20 secondes en dynamique. Je suis toujours un peu sur le même programme, j'amène des petites variétés comme ça sur la séance, ok? Donc la base, c'est ça, c'est 4 à 8 semaines. Pourquoi 4 à 8 semaines? Parce que tant qu'on progresse, il n'y a pas trop d'intérêt de changer de programme. Sauf si on commence à s'ennuyer, ok, on change. Mais essayez de vraiment garder 4 à 8 semaines la même séance pour toujours progresser. C'est vraiment important. Maintenant, si vous voulez un programme d'entraînement bien structuré, bien fait pour atteindre votre objectif, parce qu'un programme d'entraînement, ça ne se fait pas n'importe comment. S'il y a des façons de faire, vous avez 2 possibilités. Soit vous choisissez un programme qui est déjà tout fait, soit vous vous formez. Et ça, j'ai tout ce qu'il vous faut. Donc, vous allez sur mon site kencoaching.fr. Donc, je vous mets le lien dans la description. Il y a différents programmes qui seront différents objectifs, préparation physique, corps dessiné ou prise de muscle de façon athlétique. Il y a ce qu'il faut. Vous voulez savoir créer vos programmes avec élastique ou avec tout accessoire, devenir votre propre coach. Il y a tout ce qu'il faut. Donc vous cliquez juste ici sur kencoaching.fr et vous aurez forcément ce qui vous correspond. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis merci pour avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.